Amen. Je lis la parole de Dieu. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Je reprends. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous avons terminé notre culte. J'ai essayé de nous donner la définition de ce que c'est le pouvoir, donner le pouvoir. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? Alléluia. Et qu'est-ce qui se manifeste ou qu'est-ce qui caractérise un enfant de Dieu? Alléluia. On dit cependant, certains l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je disais ceci. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension. Alléluia. C'est ce que nous n'avions pas. Alléluia. C'est ce que nous n'avions pas. Si nous lisons plus bas le verset, on nous dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Amen. Mais ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Même pas par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Alléluia. Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ nous donne une nouvelle vie. Et cette vie s'exprime par la capacité et la dimension de Dieu de s'exprimer en nous. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ a donné la capacité de pouvoir nous exprimer, nous aussi, comme étant des enfants de Dieu. Par le pouvoir que Jésus-Christ nous donne, alléluia, on peut lire Dieu en nous. Amen. Parce qu'à ce moment-là, il nous donne ce que nous avons perdu. Nous avons perdu nos droits, nous avons perdu notre dimension, nous avons perdu notre capacité. Et Jésus-Christ, le médiateur et le rédempteur, vient nous réhabiliter. Alléluia. On nous a dit que réhabiliter, c'est redonner à quelqu'un ses droits qu'il avait perdus. Alléluia. Donc, cependant, on dit à ceux, certains l'ont reçu et il leur a donné ce pouvoir-là. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On dit pouvoir désigne la capacité, la dimension. Alléluia. Cette dimension, cette capacité, elle n'est pas possible humainement parlant. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est enfant de tel ou de tel. On est enfant de Dieu parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne ce pouvoir-là. Alléluia. En gros, Dieu nous adopte et Jésus-Christ nous donne l'acte d'adoption. Alléluia. Et nous recevons tout ce qui va avec, tout l'héritage qui va avec. Alléluia. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale de faire une chose. Alléluia. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale de faire une chose, d'agir pour un autre dont on a reçu un mandat. Quel est le mandat que nous avons reçu premièrement? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu veut que tu te multiplies, ton Dieu veut que vous y alliez partout dans les nations et faire des disciples. Alléluia. Mais pour accomplir une telle mission, il faut un équipement. Pour accomplir cette mission, il faut être mandaté. Alléluia. Il ne suffit pas de dire « je peux le faire ». Alléluia. Mais il faut que l'on te donne le pouvoir de le faire, de pouvoir exercer en toute légalité. Alléluia. C'est ce qui nous a été dit. Le pouvoir désigne la capacité, la dimension légale. Alléluia. De faire une chose, d'agir pour un autre dont on a reçu un mandat. Et c'est à cause de ça que Dieu pouvait dire à Josué que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Alléluia. Parce que Josué était mandaté. Mandaté. Alléluia. Et le pouvoir que Dieu lui donnait lui permettait de s'exprimer à cette dimension au point d'arrêter le soleil et la lune. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le pouvoir, on dit pouvoir qu'une personne donne à une autre personne d'agir en son nom. Alléluia. Jésus dit, allez dans toutes les nations,
à mon nom, alléluia. Et il dit, à mon nom, les démons vous seront soumis. En mon nom, les éléments vous seront soumis. Allez dans toutes les nations et allez promouvoir mon pouvoir. Allez manifester ma puissance. Allez élargir ma puissance. Mais il leur dote d'un tel pouvoir, d'une telle puissance, alléluia, d'une telle dimension qu'on peut voir en eux l'essence de Dieu. On peut voir que quelque chose a changé. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus nous mandate à son tour. Le pouvoir qu'il a reçu de son Père, il nous fait aussi la passation de pouvoir pour que nous aussi nous puissions continuer son œuvre sur la terre. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer. Une personne a utilisé les moyens propres, exercé la compétence qui lui est attribuée. Alléluia. On n'est pas enfant de Dieu par plaisir. Alléluia. Nous, on a pris ces choses avec légèreté. Je suis sauvé, point barre. Alléluia. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu es appelé enfant de Dieu, si Dieu t'a appelé, tu as un rôle à jouer et tu as une mission. Alléluia. Si tu prends ces choses avec légèreté, tu es dans le péché. Amen. Souvenons-nous de la parabole des talents. Alléluia. Le maître donne des talents à ses 3 serviteurs. Et il y a un qui va dire, en tout cas, que je travaille, que je ne travaille pas, tu auras toujours de la moisson. Donc, inutile pour moi de travailler. Alléluia. Et on voit bien qu'on va le réprimander au plus tard. Alléluia. On dit le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer à une autre personne, d'utiliser les moyens propres, exercer la compétence qui lui est attribuée. L'esprit que Dieu nous donne est pour faire avancer le royaume de Dieu. On nous dit les dons et talents que nous manifestons, et c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, quand il nous donne le pouvoir qu'il nous donne se manifeste par le don extraordinaire. Il nous donne d'une connaissance, il nous donne d'une intelligence, d'un tel pouvoir pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rester dans nos maisons et dire comme je suis déjà sauvé, je suis déjà, pour moi c'est bon. Alléluia. Exercer la compétence qui lui est attribuée. Alléluia. La servante de Dieu me dit, il faut faire travailler le Saint-Esprit. Il n'est pas venu sommeiller dans nos vies. Alléluia. Il n'est pas venu pour que toute la journée à la maison, tu parles en langue. Parce que tu vois que quand tu parles en langue, tes problèmes vont être résolus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu sur nous. Alléluia. Pour que nous continuions l'œuvre de Dieu. Nous devons être les témoins de Dieu à l'extérieur de nos maisons. Pas dans nos maisons. Il est important aussi d'être témoin dans nos maisons. Mais d'abord pour l'extérieur. Alléluia. Et souvenez-vous, Jésus a dit quoi? Vous recevrez une puissance et vous seriez mes témoins. D'abord à Jérusalem, mais hors de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le pouvoir dont Jésus nous dote, c'est quelque chose que l'œil n'a jamais vu. C'est quelque chose que le cœur n'a jamais pensé. C'est quelque chose que l'oreille n'avait pas entendu. Donc il était important que les disciples sortent de Jérusalem, alléluia, afin que tout le monde voit que Dieu existe. Le pouvoir que Jésus-Christ nous donne permet à ce que les gens voient et que les gens se rendent compte que Dieu existe. Dieu est réel. Alléluia. Nous continuons. Exercer la compétence qui lui est attribuée, soit par la loi, soit par un mandat, dit aussi procuration. Alléluia. Jésus-Christ a donné la procuration de pouvoir nous aussi exercer le pouvoir de Dieu sur la terre, c'est-à-dire faire à ce que la volonté de Dieu, celle qui est faite dans les cieux, soit aussi faite sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Alléluia. Avant, il n'en était pas ainsi. Avant, il n'en était pas ainsi. Jésus-Christ nous donne la procuration. Nous pouvons maintenant agir en toute légalité. Normalement, le diable ne peut plus nous poser la question, qui êtes-vous? Alléluia.
Le diable ne vous pose plus la question qui êtes-vous, parce que nous sommes mandatés. Nous avons la procuration. Alléluia. Moi, je vois dans le système bancaire, pour utiliser le compte d'un parent, on va vous demander la procuration. Et si vous avez procuration sur ce compte de pouvoir, la procuration vous donne le pouvoir, la légitimité de pouvoir utiliser ce compte-là, le contenu de ce compte. Amen. Sans enfreindre la loi. Amen. Nous agissons en tant qu'enfants de Dieu en toute légalité et en toute légitimité. Alléluia. Le monde ne peut plus nous poser la question. La terre ne peut plus nous poser la question. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alléluia. Le serpent ne peut plus se poser la question, mais qui es-tu? Le serpent reconnaît en moi la personne de Dieu. Donc j'agis en toute légalité. Il sait qu'il doit être sous mes pieds et moi je dois lui marcher sur la tête. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. La pratique ne fait pas toujours cette distinction parce qu'il est évident que sans pouvoir pour l'exercer, la compétence ne serait pas déléguée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit ici, on nous a dit, ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Alléluia. Par une naissance naturelle, c'est quelque chose de pratique. Un homme et une femme qui vont s'accoupler et de là va sortir un enfant. Cela ne veut pas dire que cet enfant est enfant de Dieu et qu'il peut exprimer le pouvoir et la puissance de Dieu. Alléluia. Il reste une créature de Dieu. Il reste enfant de son père et de sa mère. Alléluia. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Dieu leur donne une nouvelle vie, Dieu leur donne une identité nouvelle, Dieu leur donne une position nouvelle. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il ne suffit pas de dire que oui, moi aussi je connais le Seigneur. Rassure-toi bien de connaître le Seigneur. Rassure-toi bien d'avoir reçu et accepté Jésus-Christ. Alléluia. Afin qu'il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Afin qu'il te donne le pouvoir et la possibilité, toi aussi, d'exprimer la dimension de Dieu. Pour que tu puisses agir en toute légalité. Alléluia. Nous continuons. Le mot pouvoir est également utilisé pour désigner le document par lequel la personne qui mandate convient avec une autre, le mandataire, de lui donner une compétence pour réaliser un acte juridique à sa place. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Et c'est ce que Dieu pouvait nous dire dans le livre d'Ésaïe. Il dit, tu es le garant. Tu es mon garant. Tu es ma garantie envers l'engagement que j'ai pris envers l'humanité. De lui donner un avenir, de lui donner une postérité. Alléluia. Jésus-Christ ayant accompli sa part de partition, alléluia, il nous lègue à nous aussi le pouvoir de continuer ce projet, alléluia, d'aller dans toutes les nations, amen, et d'enseigner les gens, de faire connaître le Père, de faire connaître le Fils, afin que eux aussi reçoivent l'esprit d'éternité qui avait été promis à Abraham, afin que l'espèce humaine puisse avoir une postérité, une descendance, afin qu'il y ait une continuité de la race humaine. Alléluia. Nous continuons. Devenir, passer d'un état à un autre. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Est-ce qu'on se comprend? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. Alléluia. Être engagé dans un processus évolutif devant aboutir à un changement d'état. Alléluia. Nous avons vu la définition de pouvoir.
Et là, on nous dit de devenir enfant de Dieu. Devenir, on n'est pas encore, si je peux m'exprimer ici. Amen. Devenir, on n'est pas encore. Mais nous sommes maintenant dans un processus d'évolution, de transformation, de restauration, de guérison, d'harmonisation. Est-ce qu'on se comprend? Passer d'un état à un autre. Commencer à être ce qu'on n'était pas. On n'était pas au départ enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas comme tous les autres. Alléluia. Un enfant de Dieu, on peut lire Dieu en lui. Un enfant de Dieu, c'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu exprime. C'est là où toute la gloire de Dieu se manifeste. Un enfant de Dieu, c'est un temple consacré. Un enfant de Dieu, c'est là où il y a une reconnaissance du Père. Un enfant de Dieu, c'est là où il y a toute l'obéissance en ce qui concerne la loi de Dieu. Il dit passer d'un état à un autre. C'est pourquoi les gens trouvaient extraordinaire que les hommes comme les Pierre, les Élie, pouvaient faire des choses extraordinaires. Et Jacques le reprend sur un ton humoristique en disant, mais Élie n'était-il pas de la même nature que vous? Élie était fait de chair et de sang. Mais c'est le sacerdoce, c'est la consécration qui va différencier Élie de tous les autres. Alléluia. On pouvait nous lire dimanche dernier, Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais, je t'avais choisi et je t'avais établi au prophète des nations. La consécration amène la manifestation du royaume de Dieu. La consécration, quand l'Esprit de Dieu vient, il apporte le royaume et le royaume se manifeste par des choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est ce qui pouvait différencier Élie de tous les autres. C'est ce qui pouvait différencier Jérémie, Josué, Moïse, Daniel de tous les autres. Alléluia. On pouvait croire que c'était des super-héros, des hommes pas comme nous. Non, ils étaient faits de chair et de sang. Mais sauf que ils avaient été choisis. Et celui qui les a choisis, il les a rendus semblables à son Fils. Amen. Et il leur a donné le pouvoir de son Fils. C'est pourquoi ce sont des gens qui ont marqué leur époque. Ils ont marqué leur génération. Alléluia. L'empreinte de ces hommes est restée sur la terre. Alléluia. On ne peut parler de feu sans parler d'Élie. Alléluia. On ne peut parler de visions sans parler de Daniel et de Joseph. Alléluia. Leur empreinte est restée sur la terre des hommes. Parce que Jésus-Christ, par son esprit, leur a permis de devenir enfants de Dieu, de pouvoir exprimer cette capacité et cette dimension que seul Dieu donne. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Dieu. Il nous est être engagé dans un processus évolutif, devant aboutir à un changement d'état. Alléluia. L'état aboutissement de processus est exprimé par l'attribut du sujet. Est-ce qu'on se comprend? L'état aboutissement de processus est exprimé par l'attribut du sujet.